Chère étincelle, bienvenue dans cette guidance que j'ai intitulée « Quel deuil n'a pas été fait ?» Je propose cette guidance parce que nous sommes dans une période de pleine lune en Scorpion. Alors autant dire que ça décanille au niveau émotionnel, c'est très intense, ça brasse pour tout le monde. Donc cette vidéo peut être un complément de la guidance de la pleine lune en Scorpion qui est déjà disponible sur ma chaîne et qui peut compléter certaines informations. Elle peut aussi être regardée totalement à part puisque cette guidance est atemporelle. Tu pourras la regarder dans 6 mois, 2 ans, 3 semaines. Le message est atemporel. J'ai fait cette guidance parce que, comme je le dis, ça brasse pour tout le monde, pour moi y compris. Donc, j'ai ressenti le besoin et la guidance de proposer ici des pierres d'ancrage et des pierres de protection. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une situation de deuil ou quand il y a des choses que l'on n'arrive pas à lâcher, on n'est pas dans l'instant présent, on est dans le passé ou alors on projette des choses dans le futur pour se protéger du passé. Donc, j'ai été amenée à choisir des pierres d'ancrage pour amener dans l'ici et maintenant, comprendre toutes les émotions enfouies, cachées, qui ont besoin d'être libérées dans cette phase où peut-être certains deuils, certaines fins de situation. Alors, ça peut être un deuil à proprement parler, mais ça peut très bien être une fin de situation, une rupture au travail, un changement au niveau amical, une fin de relation, peu importe. D'accord? Un deuil, ça regroupe vraiment la fin d'une situation telle qu'on la connaissait. Donc tu peux adapter ce message évidemment à ta convenance et surtout par rapport à ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas fait pour toi et tant mieux, j'ai envie de te dire. Si tu souhaites approfondir cette guidance, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet et tous les services que je propose. Je t'informe ou te rappelle également avant de commencer que je propose des ateliers en hypnose spirituelle. Donc si tu as déjà eu envie de faire une séance d'hypnose spirituelle, je propose soit d'explorer une vie future, en tout cas une possibilité de vie future, soit explorer une vie antérieure ou alors échanger avec ta conscience supérieure, ce qu'on appelle ton âme. Si ça t'intéresse, il y a plusieurs dates au mois de mai et au mois de juin et les infos sont également en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, je t'invite à choisir entre ces 3 pierres. Le groupe numéro 1 sera représenté par la tourmaline noire. Le groupe numéro 2 sera représenté par la pierre de lune noire. Et le groupe numéro 3 sera représenté par la labradorite. Voilà, c'est parti, fais ton choix. Tu as le minutage en dessous de cette guidance. Et puis, on se retrouve tout de suite. Alors, à toi qui as choisi cette tourmaline noire, voyons voir quelle est cette situation de deuil, quel est ce deuil qui n'a pas été fait. Pour toi qui as choisi la tourmaline noire, quel deuil n'a pas été fait? J'ajoute d'autres cartes ici pour compléter cette information. Quel deuil n'a pas été fait ici pour le groupe 1, pour toi qui as choisi la tourmaline noire. Et on va prendre une carte de tarot. Oups là. Alors, ce que j'entends déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Quel deuil n'a pas été fait ici pour toi qui as choisi la tourmaline noire? Ouais, vraiment, hein. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Pour moi, il y a quelque chose qui t'échappe. Quelque chose qui t'échappe dans le sens que tu n'as pas pu retenir, ou que tu n'as pas pu conserver, garder, ou quelque chose que tu n'as pas compris. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a move avec le 7. Ok. On a le petit écureuil. Et on a donc le 4 d'épée avec l'ajournement et le cavalier de coupe avec la compréhension. Alors pour moi, il s'agit ici essentiellement d'une rupture émotionnelle. Parce qu'on a quand même pas mal cette notion de cœur ou de couple. De cœur ou de coupe. Bon, alors, lapsus révélateur. Ici, il peut s'agir d'une situation où une relation amoureuse a pu se terminer de manière peut-être assez brutale ou assez soudaine, ce qui a amené une forte incompréhension de ta part dans ce qui s'est passé. Il y a eu comme un système de protection ici qui s'est mis en place, comme une espèce de petite carapace. Et j'ai le sentiment aussi que cette chose qui t'échappe, c'est comme si pendant un temps, tu avais essayé de comprendre ce que c'était, mais qu'après, tu as comme décidé de déposer les armes. Tu as décidé de dire, ok, j'arrête d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est comme ça, j'essaye d'avancer. Simplement, le fait de ne pas avoir saisi réellement ce qui s'est passé, pourquoi cette situation, cette relation s'est arrêtée soudainement, brutalement, ou j'ai vraiment le sentiment que ça t'a laissé enfermé ici. Hein. On le voit, on a cet écureuil enfermé dans son tronc avec ses petites provisions qui surtout ne sort pas, qui s'est forgé une espèce de petite cage carapace pour bien survivre à l'hiver, on va dire. Et ici, on a cette colombe, cet oiseau qui est dans sa cage et qui regarde les autres voler, mais qui lui, qui elle n'est pas encore totalement sortie ici de ça. J'ai l'impression aussi que c'était quelque chose qui n'était pas prévu, parce que ici, c'est l'arcane majeure du chariot, entre guillemets. C'est quelque chose qui, entre guillemets, était censé évoluer, d'accord, était censé se poursuivre. Peut-être, quand je dis se poursuivre, peut-être qu'il y a quelque chose qui était censé se concrétiser, d'accord. Pour moi, c'était une petite conquête qui présentait bien, d'accord. Alors, une petite conquête ou une relation de longue date, c'était quelque chose qui était bien parti pour avancer, bien parti pour se poursuivre, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté ici avec l'ajournement et le 4 d'épée. Ça a quand même pas mal suscité des questionnements, des pensées, des choses un peu lourdes. Il y a eu quand même un cœur brisé ici. Hein. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est un schéma qui se répète ici, où du coup, on se dit, bon, bah, à chaque fois, j'attire ce genre de personnes, je cherche pas à comprendre, je laisse tomber le truc, c'est comme ça, j'avance. Mais du coup, ce deuil ici n'a pas été fait. Cette fin de situation, cette fin de relation amoureuse, ici on a un cœur, ici on a un cœur, ici on a des coupes. Avec cette notion d'ajournement, ici j'ai vraiment la sensation que ce que tu n'as pas compris ici,
peut t'empêcher de construire au niveau relationnel ou amoureux quelque chose de sain pour toi, quelque chose où tu pourrais te sentir libre d'être toi, quelque chose où tu pourrais éviter d'être tout le temps sur le qui-vive ou dans la peur que la personne te laisse, t'abandonne. Donc pour moi, c'est ça qui n'a pas... Donc ça peut être quelque chose qui n'est pas récent, hein, c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'entends là, ce que je vois, c'est une horloge. C'est que dans le temps, peut-être que c'est quelque chose qui t'est arrivé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, 10 ans peut-être même, mais qui est là. C'est enfoui émotionnellement, c'est quelque chose que tu n'as pas intégré, puisque tu n'as pas compris ici, et qui a besoin d'être libéré en conscience. D'accord? Quel est le message de ton inconscient ici pour toi par rapport à cette situation? Oups, alors on en a 2. On a la fin d'un cycle difficile approche et rien n'est encore gravé dans le marbre. On te dit ici, c'est comme si ici on avait passé et présent. On te dit ici que si parce que je reviens sur cette notion de schéma qui se répète. Si tu as la sensation, par exemple, que souvent dans tes relations, on te quitte sans que tu comprennes pourquoi ou sans que l'on t'explique pourquoi, ou alors peut-être que tu as tendance à créer des relations avec des personnes qui se protègent ou qui ne sortent pas de leur petite cage ou qui sont peut-être trop dans cette notion de se protéger ici, on te dit que si actuellement tu vis ce genre de situation, rien n'est gravé dans le marbre. Il y a énormément de choses qui peuvent changer et ici, la fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Capricorne, c'est quand même un signe qui est essentiellement relié au karma ici. Donc, action, réaction, il y a une leçon ici, hein, clairement, qui n'a pas été comprise, mais on te dit que rien n'est gravé dans le marbre, que tout peut changer, à toi de mettre la lumière sur ce qui est en train de se passer actuellement ou sur ce deuil qui n'a pas été fait pour que ce cycle ou ces répétitions ou ces schémas se terminent et que tu puisses passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, on te dit que c'est à ta portée, hein, d'accord? Allez, on termine avec un petit message de guérison de l'Égypte ancienne pour toi qui as choisi... Alors là, on a quand même beaucoup de cartes. Pour toi qui as choisi la tourmaline, un message de guérison. Qu'est-ce qu'on a? On a le poisson. Je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été, et je chemine à tes côtés pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ici, il y a une leçon de vie, peut-être pour certains une leçon karmique, c'est-à-dire qu'il est possible ici que ce schéma qui se répète soit dû à une autre vie. Peut-être tu as été celui ou celle qui abandonne, celui ou celle qui met fin brutalement pour X ou Y raison. C'est quelque chose que tu peux explorer dans un atelier avec moi si ça t'intéresse d'aller observer cette fameuse vie passée en question. Mais ici, on est encore dans un signe d'eau, on est encore dans l'émotionnel ici. On te dit que c'est une leçon pour moi qui est à ta portée, que tu peux clôturer ce cycle. D'accord ? Donc ici, on te dit que tu peux guérir de cette situation en te connectant à cette personne que tu as été lorsque cette situation, ce deuil s'est présenté à toi,
pour faire comme un flashback et essayer avec de la distance et de la hauteur de comprendre ce qui s'est passé pour terminer ce cycle difficile. D'accord? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Alors pour toi qui as choisi la pierre de lune noire, c'est parti. Voyons voir ici. Quel deuil n'a pas été fait? Qu'est-ce qui reste enfoui en toi? Tu as choisi la pierre de lune noire. Quel deuil n'a pas été fait? Alors, on va prendre une seule carte, parce que là, on en a beaucoup trop. Bah, dis donc. J'ai l'impression que c'est un peu comme le premier groupe, hein, ici. Hein. Qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Ou alors, il y a une peur que certaines choses t'échappent avec cette énergie de contrôle ici. Hein. Ok. Quel deuil n'a pas été fait? Pour toi qui as choisi la pierre de lune noire. Ok, alors on va regarder le dos de deck. On me dit de ce jeu. Ok, bah je comprends mieux. Alors, pour moi, il y a une situation dans ta vie qui a été extrêmement difficile, complexe à porter. Et c'est quelque chose qui t'a vraiment, je le dis, je le redis, échappé. La même information est venue dans le groupe 1, mais on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Il y a vraiment quelque chose qui t'a échappé, quelque chose que tu as porté à bout de bras, quelque chose qui t'a littéralement alourdi, opprimé. Et c'est une situation où tu as perdu le contrôle et c'est quelque chose qui pour toi a été extrêmement compliqué. Ça peut être en lien avec quelque chose qui était assez nébuleux, qui était assez mystérieux. Alors, je vais m'expliquer. Quelque chose qui n'était pas clair. C'est comme si tu t'étais battu pour quelque chose dont tu ne savais pas tout. Ou dont, avec un côté assez... Qu'est-ce que c'est? Ici, avec l'énergie du contrôle, on est dans l'arcane majeur de la force. Ça veut dire qu'ici, on a le contrôle, ici, on a la répression, l'énergie du 10 de bâton. Et ici, on a quelqu'un qui porte quelque chose à bout de bras. Et ici, on a cette notion de chatte mystérieuse, voluptueuse, sensuelle. Et en même temps, il y a ce côté noir et blanc qui me dit qu'il y a quelque chose ici qui n'était pas clair dans cette situation. Donc, peut-être que tu t'es acharné pour obtenir quelque chose, mais ce quelque chose que tu cherchais à obtenir, et ben finalement, il y avait quand même pas mal de choses qui t'échappaient, où tu n'étais pas en connaissance de tout, où tu as appris, compris qu'il te manquait des éléments importants et donc la situation t'a échappé clairement, tu n'as pas pu exercer un certain contrôle, tu n'as pas pu comprendre et c'est quelque chose vraiment de très lourd que tu as porté à bout de bras ici, on le voit. Hein. C'était censé être quelque chose qui apparaissait peut-être sous forme de cadeau, mais c'était quelque chose qui était trop lourd à porter pour toi. Et le 10 de bâton, c'est la carte du burn-out, de je porte des fardeaux mais tellement lourds que j'arrive même pas à voir ce qu'il y a devant moi, j'arrive même pas à avancer. Et ici, on le voit hein, avec
avec cette carte de la répression, on a quelqu'un ici qui croule un peu sous des cordes, sous des liens d'attachement à obtenir quelque chose, à avoir un résultat, à attendre. C'est ça, hein, l'énergie de contrôle ici, c'est lorsqu'on est dans une certaine attente de quelque chose et qu'on n'arrive pas à se détacher du résultat. Et ici, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui se présentait comme un cadeau, comme une offre irrésistible, mais que c'est quelque chose qui était extrêmement lourd à porter, quelque chose dont peut-être tu as dû te séparer parce que tu n'arrivais pas, parce que c'était trop lourd pour toi, et c'est quelque chose qui t'a littéralement échappé ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je demande s'il y a une information en particulier, on me demande de regarder le dos de deck ici de la répression, le créateur. Ouais, pour moi, on a l'as de bâton. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un projet créatif, un projet personnel que tu souhaitais mettre en place. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Par exemple, tu voulais t'inscrire, tu étais ultra motivé pour t'inscrire dans une salle de sport, mais en fait, tu avais un agenda tellement ouf que c'est quelque chose que tu n'as pas pu supporter, on va dire, dans ton quotidien. Et peut-être aussi que tu t'es rendu compte qu'il y avait certaines choses qui étaient cachées ou qui t'empêchaient ici de t'émanciper, hein, vraiment. Parce que la symbolique du chat, c'est quand même aussi quelque chose d'assez indépendant, d'assez libre ici. Et là, on voit la répression. Ici, on a quelque chose de libre, de voluptueux, mais aussi de nébuleux. Donc peut-être que, je sais pas, tu t'es rendu compte que dans cette salle de sport, il se passait des trucs pas très cool, ou qu'on essayait peut-être de te faire acheter tel ou tel truc en plus. Bref, c'est un exemple, mais simplement pour te dire que c'est quelque chose que tu as vécu plus comme un poids que comme un cadeau, une réelle opportunité ici. Donc c'est quelque chose pour moi que tu as dû abandonner, que tu as dû laisser tomber, que tu as dû relâcher, mais vraiment à contre-cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Alors après, la vie a continué, hein, mais c'est là. Ce deuil n'a pas été fait. Le deuil de cette situation n'a pas été fait. Alors, quel est le message de ton inconscient ici par rapport à ce deuil ? Hop là, qu'est-ce qu'on a ? Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, tu vois, c'est ça. Tu t'es engagé dans quelque chose, tu as... je reparle de l'exemple que j'ai donné, la salle de sport, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Peut-être que tu t'es engagé, par exemple, dans un mariage, mais que tu t'es rendu compte qu'il y avait des trucs un peu... alors, tu as vécu ça, toi, comme quelque chose de magnifique, de fabuleux, mais peut-être que cette personne a essayé de te manipuler ou de t'avoir, ou de s'émanciper de toi, donc tu as perdu le contrôle de ça, et tu attendais certaines choses, mais au contraire, ça t'a vraiment alourdi, réprimé, tu as vécu des situations peut-être extrêmement compliquées, et il y a dans cet engagement ici, que tu n'as pas pu honorer jusqu'à la fin, eh bien on te dit que ton engagement a été mis à l'épreuve. Donc peut-être ici, ce que te dit ton inconscient, c'est de regarder dans ce deuil ou d'autres mémoires ici, où tu n'es pas allé au bout de ton engagement, qu'est-ce que ça a généré chez toi? Quelles sont les émotions peut-être de frustration, de sentiments de répression du coup, de non-liberté ou de non-aboutissement ou de non-accomplissement ici? Toutes ces émotions ici ont besoin d'être libérées. Quel message de guérison pour toi? Ce qu'on me dit aussi, c'est de te pardonner à toi-même, déjà, pour commencer. Parce qu'il y a des situations
ce que j'entends, c'est je ne me suis pas sentie, je suis pas à la hauteur. Il y a quelqu'un qui se répète ça, je suis pas à la hauteur, c'est trop pour moi. Mais ici, on voit bien que c'est quelque chose qui était trop lourd à porter et qui te bouchait la vue. C'est-à-dire que peut-être tu te rendais pas compte que tu n'arrivais même pas à te projeter dans cette situation. D'accord ? Allez, un message de guérison de l'Égypte ancienne pour toi qui as choisi la pierre de lune noire. Le plus important ici, c'est de te pardonner à toi-même. Isis, la force de l'amour. Et ici, on est encore dans cette énergie. Ô cœur courageux. On voit, hein, ici, pour porter quand même des choses à bout de bras, il faut avoir quand même un sacré courage. Je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Donc ici, si on se sent abattu, accablé, et qu'on a l'impression que c'est dans ces mémoires, ces histoires, ou ce deuil ici en particulier qui n'a pas été fait concernant une situation où on était attaché à un résultat, on essayait de tenir bon, on était dans le contrôle et on voyait qu'on n'y arrivait plus, peut-être qu'il y a eu une certaine lassitude, et on te dit ici que tu es doté d'une force magnifique qui te permet justement de supporter ces épreuves. Donc pour transmuter ces énergies, on te demande déjà d'une de te pardonner à toi-même et de deux de regarder à quel point tu as été courageux, à quel point à chaque fois tu as mis de la force et de l'amour dans tout ce que tu as essayé d'entreprendre. Et c'est ça que tu peux retenir ici et c'est ce qui est le plus important. Tu as toujours été guidé par ton cœur. Garde ça en tête. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne. N'hésite pas aussi à liker, partager, commenter cette vidéo. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Alors pour toi qui as choisi la labradorite, allons regarder ensemble. Je vais tirer plusieurs cartes. Quel deuil n'a pas été fait pour toi qui a choisi la labradorite? Quel deuil n'a pas été fait? Alors, on va prendre une seule carte. Non, on me dit de prendre les deux. Ok. Quel deuil n'a pas été fait ici? Quel deuil n'a pas été fait pour toi qui as choisi la labradorite? Quel deuil n'a pas été fait? Et c'est pareil, on termine avec une carte du tarot. Quel deuil n'a pas été fait pour toi? Alors, on me demande de garder les deux aussi. Ouh là 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 là. Ok, d'accord. Ok. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui est seul depuis longtemps. Qui est seul depuis longtemps parce qu'il s'est fait avoir et qu'il n'arrive pas à dépasser cette mémoire, cette information. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir et qui a des difficultés à, comment dire, à faire de nouvelles rencontres de manière fluide sans être dans la méfiance ici. Pour moi, le deuil qui n'a pas été fait, c'est quelqu'un qui s'est moqué de vous, quoi.
quelqu'un qui vous a trompé ou qui vous a trahi. D'accord? Quelqu'un qui a fait quelque chose en douce. Et on n'arrive pas à dépasser ça. C'est quelque chose qui t'a vraiment marqué ici. C'est quelque chose qui t'a même éloigné des gens en général. Soit c'est une expérience extrêmement douloureuse, soit c'est vraiment quelqu'un qui est en surprotection. Alors, on me demande de rectifier. Soit c'est quelqu'un pour qui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle rencontre, ça peut être une amitié, ça peut être une relation quelconque, hein, quel que soit le domaine, professionnel, amoureux ou quoi. Il y a... soit c'est répétitif, soit il y a eu une mémoire extrêmement forte, extrêmement importante, où on se sent trahi, où quelqu'un a joué un double jeu avec toi. Et c'est quelque chose qui soit s'est répété, soit est arrivé une fois, mais de manière tellement forte pour toi, que tu t'es littéralement coupé du monde extérieur. Et tu as du mal à refaire confiance, tu as du mal à dépasser ça ici. C'est quelque chose qui te mine. Love Bounce, c'est l'as de coupe ici, avec l'énergie de l'ermite, le 9. Ici, il y a, avec l'énergie Sikh, tu cherches à comprendre. J'ai l'impression que tu es resté dans cette énergie passée. Tu cherches toujours à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'arrives pas à te pardonner ici, d'avoir fait confiance à cette personne. Mais on te dit ici, cette personne a joué un double jeu avec toi. Hein. Donc je répète, hein, que ce soit professionnel, c'est quelqu'un qui t'a amadoué. Donc sentimental, amoureux, amical, peut-être même familial. Hein. Ici, il n'y a pas de... Mais ici, tu n'arrives pas à faire des rencontres. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui prend du recul sur sa vie, qui essaye de comprendre les choses, qui essaye de faire un bilan, mais qui n'arrive pas à faire de nouvelles rencontres ici avec Love Bounce. D'accord ? Mais tu espères. J'ai vraiment la sensation que tu espères. Mais en même temps, tu vois, tu es sur la Lune, dans l'espace, ici dans ta petite maison, bien loin, avec ta petite boîte aux lettres en forme de Lune. Ouais, bon. On est quand même très loin du monde extérieur ici. On est vraiment dans un autre monde. On est vraiment... C'est pour ça que je parle de surprotection ici, où on s'est mis dans une petite bulle, dans un petit cocon, de manière à ce qu'on ne soit surtout plus atteignable. Et pourtant, on espère quand même on a toujours l'espoir de rencontrer des gens qui sont sains. Mais il y a cette sorte de contradiction ici. Hein. Donc avec le 7 d'épée, clairement, hein, c'est ici, on voit bien hein, la politique. Excusez-moi, hein, mais c'est un peu ce qu'on voit tous les jours à la télé, hein, des gens qui essayent de nous montrer qu'ils sont tout gentils, tout bien, votez pour moi, regardez, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis qui derrière, ce sont de vrais serpents, ils ont des intentions bien particulières de nous carotter, d'accord? Et donc ici, c'est ça, le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est quand on fait les choses en douce, quand il y a des choses qu'on garde pour soi et qu'on évite surtout de dire aux autres, parce que sinon ils pourraient découvrir le jeu malsain ici qui est en train de se tramer. Ça peut être quelqu'un aussi, si c'est au niveau sentimental amoureux, qui t'a trompé, clairement, hein, qui allait voir ailleurs. Et avec le 10 d'épée ici, le 10 d'épée qui parle d'une fin de cycle extrêmement difficile, douloureux, mais pour moi, tu n'arrives pas à aller au-delà. Tu n'arrives pas à aller au-delà. Donc ici, c'est le même message que le groupe numéro 2. Pardonne-toi. D'abord. Pour faire ce deuil ici, c'est pardonne-toi à toi d'avoir cru à cette personne. Personne n'est infaillible, on est tous vulnérables.
Quel message ton inconscient souhaite te donner par rapport à ce deuil qui n'a pas été fait, par rapport à cette mémoire? Alors là, il y a trop de cartes. Pour toi qui as choisi la labradorite, méditer et contempler. Nouvelle lune en poisson. Ici, il y a encore, on te dit que pour commencer un nouveau cycle émotionnel, on t'invite à être dans l'énergie du neuf, dans l'énergie de l'ermite, de méditer, de faire le bilan. Comment faire ce bilan? Ce qu'on me dit ici, c'est de regarder sur la ligne du temps, regarder ce qui s'est passé. Combien d'opportunités de rencontres amicales, professionnelles tu as loupé? Qu'est-ce que cela t'a apporté de juste? Qu'est-ce que cela t'a empêché de réaliser? Qu'est-ce que cela t'a apporté comme système de croyance? Parce qu'ici, c'est ça qui a besoin d'être défait. Parce que ça touche ici à ta sensibilité. Pour moi, il y a quelqu'un d'hypersensible ici. Hein. Et c'est pour ça que la réaction a été extrêmement forte pour toi. Ça a été de t'isoler, de te défaire, de te réfugier dans cette petite bulle où tu es toi-même le roi de ta petite vie, où personne ne peut te faire de mal, où personne ne peut rentrer. Quel message de guérison on peut t'apporter ici? Dedans. Pour toi qui as choisi la labradorite et qui vit cette situation, qui a vécu ce deuil. Alors, on a deux cartes ici. La résurrection, tu vois. Et qu'est-ce qu'on a ici? La renaissance. Et la récolte. Alors, on va commencer par la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Médite et contemple. Note et analyse. On te demande de faire le bilan neuf de l'ermite ici, sur toute cette situation, ce qu'elle t'a apporté, en quoi elle t'a fait grandir, en quoi elle ne t'a pas fait grandir, en quoi elle a généré certaines croyances, en quoi ces émotions peuvent encore t'empêcher d'être la personne que tu as envie d'être aujourd'hui. Qu'est-ce que tu récoltes de cette situation telle que tu l'as vécue auparavant? Et Osiris, avec la résurrection magnifique, démembrer, disperser, puis rappeler à la vie. Je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance que tu as besoin de mettre dans des personnes et la foi en cette reconstruction ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Donc waouh, franchement, juste ici, tu as cette possibilité de renaître, une possibilité de recoller tous ces morceaux qui sont diffractés à l'intérieur de toi, qui ont pu être dispersés et que le vent, les énergies vont ramener, vont reconstituer pour que tu puisses être quelqu'un d'autre, mais plus cette personne blessée, mais au contraire cette personne renforcée de ses blessures pour continuer son chemin. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu ressens avec cette guidance et liker, commenter, partager cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah.